Je m'appelle Florent Maubin, je suis historien basé à Dakar et je travaille sur l'histoire contemporaine du Sénégal, en particulier les luttes de libération, avec un intérêt particulier pour Omar Blondin Diop, dont j'ai écrit la biographie et compilé une sélection de textes. Alors le choix d'Omar Blondin parce qu'il est à l'intersection de beaucoup de problématiques à son époque, mais l'un des événements évidemment le plus marquant de son parcours, c'est sa mort en martyr, et donc pour moi ça a été un peu la porte d'entrée. Et c'est important pour moi de comprendre déjà les circonstances de cette mort-là, et mettre derrière cette mort-là sa vie, son combat et sa pensée. Donc c'est ce qui m'a poussé dans ces recherches-là. Je pense qu'il a une pensée qui est subversive, qui est iconoclaste, qui est hétérodoxe, qui dévie de la norme et qui a déjà une actualité brûlante. Lorsque vous lisez ces textes, vous vous rendez compte que peu de choses ont changé en 50 ans. Et je pense que son parcours, même s'il a été coupé en plein élan, il est mort à 26 ans, a beaucoup d'enseignements pour la génération actuelle. Je pense que c'est un plaidoyer très important, essentiel, et c'est important que la vérité éclate sur ce dossier. Il y a énormément d'incohérences judiciaires. C'est un dossier dans lequel on a un juge d'instruction qui a été dessaisi de l'affaire, qui a été écarté du dossier, dans lequel des témoignages indiquent que Omar Blondin Diop a succombé à des coups de ses gardes pénitentiaires. Et donc pour toutes ces raisons-là, il est important, à mon sens, de réouvrir ce dossier-là et de poursuivre ce plaidoyer jusqu'à ce que la vérité éclate. La prochaine étape, c'est la biographie d'Omar Blondin Diop, que j'ai évoquée tantôt. Là, on a sorti une sélection de ses écrits, mais plus tard dans l'année, on va publier la biographie. Après ça, on verra. Voilà. Mon dernier mot, c'est la nécessité de diffuser cette histoire-là, celle d'Omar Blondin Diop, celle de la génération des années 1968 et ceux qui ont lutté contre l'impérialisme après l'indépendance. C'est important de diffuser ça, à la fois en français, dans les langues nationales évidemment, de mobiliser l'écrit, mais aussi la vidéo comme vous le faites, et de se rendre compte que cette histoire-là, elle est essentielle pour qu'on comprenne aussi les enjeux d'aujourd'hui, quoi.